En pleine Seconde Guerre mondiale, Pierre Semenoux, jeune mathématicien intrépide, fait la rencontre du docteur Noël Essayot, un physicien infirme qui a découvert le secret du voyage dans le temps grâce à une substance révolutionnaire. Installé dans une maison isolée, Essayot mène une vie insolite. Il utilise des garde-temps pour stocker des provisions d'époque révolue et envoie sa fille Annette les renouveler dans le passé. Grâce à une combinaison spéciale qui rend invisible en décalant légèrement dans le temps, Semenoux se lance dans ses premières explorations. Après des escapades facétieuses dans son propre passé, il décide d'aller beaucoup plus loin. En 2052, il découvre un monde ravagé par l'effondrement de la civilisation, conséquence de la disparition de l'électricité, un écho au futur décrit dans le précédent roman de Barjavel, Ravage. Traumatisé par cette vision, il se projette 100 000 ans dans l'avenir. Là, il est confronté à une humanité méconnaissable, ayant abandonné la technologie pour vivre comme une société de type insectoïde. Des femelles gigantesques, semblables à des montagnes, pondent des homuncules prêts à remplir leurs fonctions. Bergers, guerriers, reproducteurs ou hommes-ventres. L'instinct a remplacé l'intelligence et la nature humaine, soumise et adaptée, a perdu toute liberté. Malgré son infirmité, Essayot accompagne Semenoux dans l'un de ses voyages et y trouve tragiquement la mort. Seul et désireux d'épouser Annette, Semenoux retourne dans le passé où il sème le chaos. Il devient à son insu la source de la légende du diable vert, avant de tester la possibilité de modifier l'histoire. Lors d'un voyage à Toulon en 1793, il tente d'assassiner Bonaparte pour changer le cours du destin. Mais un artilleur, descendant direct de sa lignée, meurt à la place du futur empereur. Ce geste provoque un paradoxe temporel. Semenoux, ayant effacé son propre ancêtre, disparaît de l'univers au moment où il s'apprêtait à connaître le bonheur avec Annette. Qu'est-ce que le présent dans notre petit univers? Pendant que je pense la phrase que je vais vous dire, elle fait partie de l'avenir. À mesure que je la prononce, elle tombe dans le passé. Le présent, est-ce le moment où je déguste cette merveilleuse liqueur? Non, tant qu'elle n'a pas atteint mes lèvres, c'est l'avenir. Quand la sensation de ce goût, de sa chaleur qui m'emplit la bouche, quand ce plaisir atteint mon cerveau, il a déjà quitté mon palais. C'est le passé. L'avenir sombre dans le passé dès qu'il a cessé d'être futur. Le présent n'existe pas. Vouloir l'éterniser, c'était éterniser le néant. Dans Le Voyageur imprudent, René Barjavel explore avec profondeur les implications des voyages dans le temps, notamment les paradoxes qu'il engendre. Le roman s'articule autour du célèbre paradoxe du grand-père. Que se passe-t-il si un voyageur tue son propre ancêtre? Cette réflexion, au cœur de l'intrigue, met en lumière la complexité et la fragilité des liens historiques. En voulant modifier le passé pour satisfaire ses ambitions, Semenoux provoque sa propre disparition, soulignant l'ironie tragique de ses actions et la limite des interventions humaines dans le cours du temps. Barjavel propose également une critique acerbe du progrès et de la technologie.
À travers les visions dystopiques du futur, il dénonce les dangers d'une humanité qui, en cherchant à dominer la nature, finit par se perdre elle-même. Le futur collectiviste et déshumanisé ou encore l'humanité insectoïde évoquent la perte de la liberté, de l'intelligence et de la diversité humaine face à des évolutions imposées par des choix technologiques irréversibles. Au cours d'un certain nombre de voyages qui précédèrent ma première exploration en l'an 100 000, j'avais pu suivre le début de l'évolution subie par l'humanité à partir de l'an 2052. Cette année-là, l'énergie que nous nommons électricité disparut. Ce fut une catastrophe. 9 hommes sur 10 moururent. Cela se fit beaucoup plus vite et plus efficacement qu'au cours des guerres les plus perfectionnées. Enfin, le roman est aussi une tragédie humaine. Semenoux incarne les dilemmes et les erreurs de l'homme face à un pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Son désir de contrôler le destin, mêlé à son manque de prudence et d'éthique, mène à des conséquences désastreuses. Barjavel invite ainsi à réfléchir sur la responsabilité morale qui accompagne toute avancée scientifique et sur l'humilité nécessaire face à la complexité du temps et de l'histoire. Pourtant, pour Pierre Semenoux, il ne saurait y avoir de fin. Réfléchissez, il a tué son ancêtre avant que celui-ci ait eu le temps de prendre femme et d'avoir des enfants. Donc, il disparaît. C'est entendu, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de Pierre Semenoux. Bon, mais si Pierre de Semenoux n'existe pas, s'il n'a jamais existé, il n'a pas pu tuer son ancêtre. Donc, son ancêtre a poursuivi normalement son destin, s'est marié, a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et un jour, Pierre Semenoux est né, a vécu, a grandi, a voulu tuer Bonaparte et a tué son ancêtre. Bon, il a tué son ancêtre, donc il n'existe pas. Donc, il n'a pas tué son ancêtre. Donc, il existe. À partir de l'instant où son ancêtre frappé par lui est mort, Semenoux n'existe pas et existe à la fois, car n'existant pas, il n'a pas pu tuer et de ce fait, il existe et tue.